Bonjour les amis, petite vidéo de travail administratif. Je vous propose de travailler ensemble sur quelques petits points et je vais appeler Stickies. Et puis je vous propose de regarder ensemble. Nous allons lire un email pour découvrir un message que je souhaite garder sous format PDF. Et puis par la suite le traduire. J'ai fait une vidéo pour comment traduire les PDF en utilisant le Google Drive. Et puis ensuite le stocker, le ranger, peut-être utiliser le tag pour retrouver le document. Ça vous verrez. On va toucher ces quelques points ensemble ici. Alors voilà, pour ça, nous allons commencer par accéder à la boîte email. D'où vient cette information? Value9 nous envoie une information concernant la situation de l'emploi aux États-Unis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ce document et puis je le trouve intéressant. Je voulais le partager avec vous. La première chose, je vais utiliser lecture ici sur le Safari. Vous avez la possibilité de le réduire, plutôt de le présenter sous forme de lecture comme ceci. Et puis je vais le garder directement en PDF. Alors je l'exporte en PDF. L'intitulé, je ne le change pas et je fais ici News. Comme ça, je sais que je vais trouver mes news et puis le stocker dans Preview iCloud. Toujours dans le cloud, ne jamais mettre des informations sur vos disques durs ou bien alors faites bien des sauvegardes de vos disques durs, mais c'est plus facile comme ceci. Voilà, maintenant que j'ai mon document et puis je vais vouloir le traduire comme on avait dit. Donc effectivement, je vais ici sous News, voilà, je vous montre effectivement sur Tags, vous avez vos tags ici, faites afficher les tags, et puis sous News, je vais trouver le document qui vient d'être publié, mis de côté, voilà, je l'avais fait juste avant, donc excusez-moi s'il y a une hésitation. Alors celui-ci, c'est celui qui était de la fois d'avant, vu que je l'avais mis. Voilà, c'est celui-ci que nous vous avons fait ensemble, iCloud Drive. Voilà, donc je vais l'ouvrir comme ceci, et puis le garder à l'écran. Maintenant, pour la partie, donc il nous le propose sur 2 pages, comme ceci. Et puis pour la traduction, je vais rentrer sur le compte Drive, et puis nous allons le télécharger, Upload. Voilà, File, Upload. Alors il se trouve ici sous Récent, ou bien de nouveau vous le cherchez sous votre tag, vous avez mis sous Tags, News, et puis cherchez le dernier document rajouté à ce moment-là, voilà, vous le trouvez comme ceci. Donc avec le Finder, il y a plusieurs manières de le trouver. Voilà, donc c'est un PDF que je vais choisir et de le télécharger directement sur le compte Google, et voilà, il nous dit qu'il l'a effectué. On va l'ouvrir ensemble, puis vous voyez, vous reconnaissez son format comme ceci. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais demander de l'ouvrir sous le format Google Docs. Donc voilà, il devient sous un traitement de texte ici. Voilà. Et puis, en haut, Outils, Tools, traduire le document, laisser le même nom, choisir la langue, bien sûr, Französi, voilà, French, non, Galicien, je ne sais pas ce que j'ai appuyé, ici, French, machine ne se trompe jamais, Translate, traduire, et puis,
en très peu de temps, vous voyez que cette traduction est faite pour nous. Alors bien sûr, c'est un document qui est un petit peu technique, donc la vue ou la vision, peu importe, puisque c'est marqué ici the view, donc comme le Outlook, voilà, donc c'est the view, la situation de l'emploi s'éclaire à nouveau, les inscriptions hebdomadaires du chômage ont non seulement atteint leur niveau le plus bas depuis un demi-siècle, ce qui conforte notre opinion selon laquelle les perspectives d'emploi se sont améliorées après un net retournement au début de l'année, mais les données de mars sur l'emploi ont montré, etc., etc. Alors ça, c'est ValueLine qui écrit, donc c'est assez intéressant de garder un œil là-dessus. Et puis, je vais utiliser ce document traduit machine, bien sûr. Alors, pour les puristes de la langue, bien sûr, vous allez traverser complètement ce document et puis le tourner avec l'orthographe correcte. Mais pour nous, ce qui est essentiel, c'est de comprendre un petit peu la vision des choses. Et puis, alors, maintenant que j'ai mon texte ici qui s'appelle Translated of, Copy of, donc il est déjà renommé, donc vous ne pouvez pas le perdre. Si vous fermez toute votre ordinateur, il est automatiquement sauvegardé sur votre Google Drive. Alors, depuis ici, je peux faire File, je peux le télécharger sur l'ordinateur, ce que je vais faire maintenant, en tant que document PDF. Donc, je m'en fiche un petit peu de la mise en page, comme je vous dis, ou bien le langage, etc., etc. Puis voilà, vous avez le document qui se trouve, un petit peu le réduire, qui se trouve sur votre bureau avec les X pages. Alors, juste une chose, ça c'est intéressant parce qu'en anglais, il y a 2 pages, en français, il y a beaucoup plus de pages. Peu importe. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant ici, il y a 2 pages sur le document intitulé The View, et puis vous avez X pages sur 4 pages sur l'intitulé Translated Copy de The View. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez, on va dire que je vais mettre la version anglaise après la version française ou la version française avant. Bon, il y a moins de documents à copier depuis l'anglais en français. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la page anglaise, la page 1, vous pouvez même les sélectionner ensemble avec majuscule, vous cliquez sur 2, et puis ici ce que je vais faire cliquer gauche, et puis déplacer et la mettre après la dernière page ici. Voilà. Donc je vois que ça a copié The View, Employment, donc en anglais. Deuxième page, je vais la désélectionner. Voilà, j'ai y arrivé. Alors, The View, et vous voyez, ça passe sur la page numéro 2 ici. Et puis, avant ceci, vous avez les 4 pages en français. Donc, j'ai fermé celle-ci, j'en ai plus besoin. Et puis, celle-ci est sur mon ordinateur. Et puis, je la garde comme ceci. Je vais faire News. C'est plus simple que de le mettre dans, News, voilà. Et puis, de nouveau, dans iCloud. Comme ça, j'ai une version d'origine 2 pages en anglais, plus la version traduite de 4 pages, plus 2 pages d'origine. Et puis, c'est ce que je vais utiliser pour envoyer par email. Donc, j'utilise l'outil ici, que je vais faire Mail. Et puis, juste attention avec ceci, les amis, c'est lorsque vous envoyez des messages à plusieurs personnes, ne le mettez pas ici avec toutes les adresses. Non seulement ça prend toute la page, lorsque vous ouvrez votre email, vous avez toutes les adresses qui apparaissent avec copie conforme, même chose, ne le faites pas comme ça. Mettez bien en copie cachée. Et puis par exemple, je vais mettre ici sous, alors Gorbees, là vous avez les noms qui apparaissent. Je vais mettre sur Club Power, la liste s'agrandit, et puis sur Club Smart, et ensuite App encore ici. Voilà, ça c'est une manière de faire, ou alors, j'efface tout, ici, et puis j'ai un regroupement ici, Club
Oups, je vais y arriver, excusez-moi. Club suisse. Voilà, donc j'ai toutes les adresses ici qui défilent. Et je vais marquer simplement ici News USA Value Line. Nous sommes 2019. Et puis avril. Je vais mettre ma signature ici à la fin du texte. Voilà, c'était un petit peu l'idée comme ceci. Donc, vous allez recevoir votre email, mais il n'y a pas toute la liste des destinataires. Je l'enlève comme ceci. Je l'enverrai tout à l'heure. Alors, save, oui, je l'enverrai plus tard. Voilà un tout petit peu la manipulation en temps réel pour cela. Merci beaucoup. À bientôt.